10 femmes guerrières musulmanes qui ont marqué l'histoire islamique. Bismillahirrahmanirrahim. Chers frères et sœurs en islam, Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet fascinant et souvent méconnu. Le rôle des femmes dans l'histoire islamique, et plus précisément ces héroïnes musulmanes qui ont marqué leur époque par leur courage, leur foi et leur dévouement. Contrairement à ce que certains pensent, l'islam a honoré les femmes en leur confiant des rôles essentiels, y compris sur les champs de bataille. Dans cette vidéo, nous allons explorer la vie de 10 femmes guerrières musulmanes, des figures d'exception qui continuent de nous inspirer. Nous allons nous appuyer sur des preuves coraniques, des hadiths authentiques et les avis des savants. Première maman. Nusayba bint Ka'ab, Umara, qui veut dire la mère de Umara. Nusayba bint Ka'ab était une des premières femmes musulmanes de Médine. Elle est célèbre pour sa participation héroïque lors de la bataille d'Uhud. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit à son sujet: à Uhud, je n'ai vu ni à ma droite ni à ma gauche une personne plus courageuse que Umara. Elle se battait aux côtés du prophète avec une épée et un bouclier, protégeant le messager d'Allah au péril de sa vie. Deuxième maman, Khawla bint al-Azwar. Khawla est connue comme l'une des plus grandes guerrières musulmanes. Lors de la bataille d'Al-Nadain, elle a mené les soldats musulmans après la capture de son frère. On raconte qu'elle combattait avec une telle bravoure que les ennemis pensaient qu'elle était un homme, jusqu'à ce que son identité soit révélée. Troisième maman, Asma bint Yazid. Elle a participé à la bataille de Yarmouk et s'est distinguée par sa maîtrise des armes. Selon les récits historiques, elle a tué plusieurs ennemis dans la bataille, prouvant que les femmes pouvaient jouer un rôle actif dans la défense de l'islam. Troisième maman, Safiya bint Abd al-Muttalib. Tante du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, Safiya a montré un courage incroyable lors du siège de Médine. Quand un espion ennemi s'est infiltré dans un bastion musulman, elle l'a tué de ses propres mains pour protéger la communauté. Cinquième maman, Hakim. Hakim a combattu aux côtés de son mari, Ikrima ibn Abi Jahl, lors de la bataille de Yarmouk. Même après la mort de son époux, elle a continué à se battre avec bravoure, prouvant que la foi en Allah donne une force inébranlable. Sixième maman, Aïcha bint Abi Bakr radiyallahu anha. Bien qu'on la connaisse surtout pour sa contribution en tant que savante, Aïcha a aussi participé à la bataille du Chameau. Elle dirigeait une armée, démontrant son leadership et son engagement pour la justice. Septième maman, Sulaym bint Milhan. Elle est célèbre pour son soutien logistique et sa bravoure sur les champs de bataille. À Uhud, elle transportait de l'eau aux combattants et se tenait prête à défendre l'islam si nécessaire. Huitième maman, Fatima bint al-Khattab. Sœur d'Omar ibn al-Khattab, Fatima n'était pas une guerrière au sens traditionnel, mais elle a joué un rôle crucial dans l'histoire islamique en défiant son frère avant sa conversion. Sa bravoure face à l'oppression montre que la lutte pour la vérité prend plusieurs formes. Neuvième maman, Hind bint Utba. Bien qu'elle ait initialement été opposée à l'islam, Hind s'est ensuite convertie et a combattu avec ardeur pour l'islam. Elle est devenue une défenseuse dévouée de la cause musulmane. Dixième maman est la dernière dans cette vidéo. Haram bint Milhan. Elle a participé à la première expédition maritime musulmane sous le califat de Muawiyah. Elle est un exemple de dévouement et d'endurance pour la cause d'Allah. Ces femmes extraordinaires nous rappellent que le courage, la foi et la dévotion transcendent les genres. L'islam honore les femmes non seulement dans leur rôle au sein de la famille, mais aussi comme des piliers de la société et même comme guerrières. Allah dit dans le Saint-Coran: « Et les croyants et les croyantes sont alliés les uns des autres. Ils commandent le convenable, interdisent le blâmable, accomplissent la prière, acquittent la zakat et obéissent à Allah et à son messager. » Sourate At-Tawbah,
Versets 60 et 11. Le prophète paix et bénédiction sur lui a dit: le paradis est sous les pieds des mères, rapporté par Ahmad. Ces femmes guerrières sont la preuve que l'islam élève la position des femmes dans tous les aspects de la vie. Puissions-nous nous inspirer de leur exemple pour servir l'islam avec sincérité et courage. Permettez-moi de vous parler rapidement de notre branche officielle LNGLM Tilawatul Qur'an. Si vous aimez écouter de belles récitations du Saint-Coran avec un excellent respect des règles du Tajwid, alors cette chaîne est faite pour vous. Nous collaborons avec des récitateurs et récitatrices du monde entier pour vous offrir des moments de spiritualité uniques. Abonnez-vous à LNGLM Tilawatul Qur'an. Activez la cloche pour ne manquer aucun contenu. Et partagez avec vos proches pour diffuser la parole d'Allah. Le lien est dans la description, Inch'Allah. Si cette vidéo vous a été bénéfique, je vous invite à liker et à vous abonner pour rejoindre notre communauté inspirée par la science islamique et les rappels bienveillants. Grâce à vos likes et abonnements, l'algorithme permettra à cette vidéo d'atteindre encore plus de musulmans francophones qui, comme vous, pourraient en tirer profit. En soutenant cette chaîne, vous devenez acteur de notre mission pour répandre davantage de bien autour de nous. Merci du fond du cœur à ceux qui nous suivent et soutiennent notre travail. Chaque geste compte et nous aide à toucher plus de cœurs. Alors, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour ne rien manquer. Barakallahu fikum.